Quelles sont les causes spirituelles des troubles psychotiques? Comment comprendre si un patient a besoin de prière, d'un exorciste ou plutôt de soins d'un psychiatre? Mais les causes spirituelles, parce qu'on ne parle pas des causes naturelles. Les causes naturelles, ça peut être quelqu'un qui prend de l'alcool, qui prend de la drogue. Ce sont des causes naturelles. Ça peut être une maladie liée à l'hérédité. Mais il y a des causes spirituelles, des troubles psychotiques. Par exemple, les personnes qui consultent des quimboiseurs, qui font des pratiques de magie, peuvent s'exposer à ça. Je connais un garçon qui voulait devenir un footballeur international et avait consulté un marabout qui lui a remis un petit grégui. Et à la suite de ça, le garçon s'est mis à se déshabiller. Pour le médecin, il va dire que c'est psychotique puisqu'il se déshabille, parce que les psychotiques ont une tendance à se déshabiller. Et moi, quand je l'ai regardé, j'ai dit ce garçon a un talisman. Et je suis allé trouver le lieu où il cachait ce talisman. Une fois que j'ai récupéré le talisman, je l'ai brûlé, ce garçon a cessé de ne plus faire des crises. Donc, il peut avoir, parce que c'est lié à la consultation du monde occulte. Ça peut être lié à l'arbre généalogique. Si dans la famille, il y a des personnes qui pratiquaient la magie, qui pratiquaient la sorcellerie, eh bien, par transmission générationnelle, les enfants peuvent subir les influences de ces pratiques-là. Jusqu'à combien de générations? Bon, on dit souvent 4, 10, mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment vérifié. Mais j'ai connu des personnes comme ça. Par exemple, j'ai connu un garçon qui faisait des crises de folie. Et quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il était attaché à un cimetière. Je l'ai vu attaché à un cimetière. Et alors, quand j'ai prié, on m'a dit que son papa est mort et il pratiquait la magie, la sorcellerie. Et l'esprit de l'enfant est attaché à ce cimetière. Et nous sommes allés à ce cimetière faire des prières de libération. C'est à cette condition que cet enfant fut libéré. Donc là, il y a la cause généalogique. Il peut aussi y avoir que ce soit une cause... il y a des causes, ça dit qu'il y a des causes qui sont des causes coupables. La personne elle-même pratique la magie. Il y a des causes qui sont non coupables. Je le reçois des parents ou de Dieu. Dieu peut permettre qu'une personne souffre aussi des attaques diaboliques. Il peut le permettre. La deuxième question, vous m'avez dit comment reconnaître si un patient a besoin de prières, des prières d'un exorciste ou bien d'un psychiatre. Eh bien, tout se fait au niveau des signes que la personne présente.